Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Vali, raconte-moi une histoire. Je vais à présent vous raconter les contes du feu. Deux contes à suivre. Très belle écoute à tous. La licorne noire. La grotte était sombre et douce. Il y régnait un parfum d'herbes sèches, d'été cueillies et d'hiver rêvées, dans la tiédeur des cendres. Un petit feu crépitait entre trois pierres. Au sol, un disque de cuivre poli reflétait les flammes sur le plafond inégal. Deux femmes étaient assises près du disque. L'une aussi vieille que la grotte, semblait-il, murmurait d'une voix profonde comme un gong, tandis que l'autre, très jeune, concentrait son regard sur la surface polie. Bientôt surgit du murmure de la plus âgée une incantation. Licorne noire, licorne d'espoir, issue du brasier de l'éternité, viens à moi, écoute-moi. La surface lisse et miroitante soudain se brouilla, comme quand une pierre tombe dans l'eau, mais à l'inverse, en sortait peu à peu une corne sombre et torsadée niellée d'argent. Puis vint la tête et enfin le corps d'une licorne noire, petite, nerveuse et piaffante, dont la robe ruisselait de gouttes de mercure qui s'évaporaient avant même de toucher le sol. Quoique plus sombre que la nuit, sa robe paraissait luire d'un feu intérieur, et dans ses yeux dansaient des flammes bleues. « Que me veux-tu, femme ?» demanda-t-elle à la plus âgée. « Moi, rien, messagère du feu divin. C'est celle-ci qui désire te parler, » répondit la vieille femme en désignant du menton la plus jeune. La licorne se tourna vers l'autre femme et fixa sur elle le feu dansant de son regard. Mais il lui fut rendu regard pour regard, feu pour feu, feu fixe de qui cherche contre feu vivant de qui est. Que cherches-tu, toi ? Des réponses. La licorne émit un hennissement semblable à un rire. Voyons d'abord tes questions. Qu'est-ce qu'aimer ? La licorne dansa sur ses quatre sabots laqués de noir. Commence par poser cette question au tien. C'est inutile. Je les ai regardés et écoutés. J'ai vu les hommes dire « je t'aime » pour « je te veux ». Pour eux, l'amour est une possession. J'ai vu les femmes dire « je t'aime » pour « sois à moi ». Pour elles, l'amour est une dépendance. Elle se pencha en avant et murmura d'un ton passionné et insistant. « Dis-moi, l'amour n'est-il que cela ? Faire de l'autre l'objet de son pouvoir et la vitrine de son orgueil ? Qu'en penses-tu, toi, fille des hommes ? Il doit y avoir autre chose. On dit que tu es l'émanation du feu divin et que la noirceur de ta robe est un sacrifice que tu as fait pour l'amour de ton compagnon. Tu dois savoir. Dis-moi, s'il te plaît. Ah, petite fille, il n'y a pas de sacrifice, seulement un don. Ma robe noire vient du feu dont je brûle pour celui qui partage mes galops. Il n'y a pas de sacrifice quand on aime, car le sacrifice demande toujours un paiement en contrepartie. Seulement un don et un partage, tel est l'amour. La jeune fille se redressa pensive, puis demanda « Qu'est-ce que donner et partager ?» Enfant, il est difficile de te le dire ainsi. Pour les uns,
c'est le fruit d'un long apprentissage. Pour les autres, la grâce d'une âme ouverte. Mais il faut dire que la plupart des tiens ignorent tout du don et du partage. Dis-moi quand même. Chaque matin, mon compagnon et moi partageons les premiers rayons du soleil et chaque nuit, l'éclat bleu de la lune. Nous ne voyons pas tout à fait la même chose et c'est en cela qu'est le partage. Vivre à la fois ensemble et différemment et faire de cette expérience double l'occasion d'une unité. De même, chaque jour, je choisis de le vivre avec lui, même si parfois la vie nous éloigne. Ainsi, par-delà la distance, nous sommes unis de ce don que nous nous faisons. Je te donne ce qu'il y a de plus précieux en moi, mais aussi je te confie mes failles et mes ombres, car je sais que tu en prendras soin, que tu les chériras autant et peut-être plus que mes soleils. Ce don unique est celui de la confiance. Est-ce ainsi que tu aimes? Je ne connais pas d'autre façon. La licorne considéra quelques instants la jeune fille avant d'ajouter. Petite, dans ton monde, l'amour est chose difficile et souvent douloureuse, car peu d'humains en connaissent la saveur ou même la désirent vraiment. Vas-tu choisir ce sentier de hasard? Je ne l'ai pas choisi, c'est lui qui m'a saisi, et je sais que je ne peux lui dire non. La licorne hocha la tête et disparut doucement, comme une brume qu'absorbe le soleil. Il ne resta au sol que 2 crins noirs palpitants d'un feu profond. La jeune fille les ramassa en murmurant « Un don et un partage, tel est l'amour. » Noir et argent. Par une nuit d'automne froide et nuageuse, un enfant regardait à la fenêtre. Il écoutait le vent courir et secouer les arbres autour de la maison. Soudain, il entendit un crépitement sec, mélange de galop et de foudre, passer devant la porte et s'éloigner. Il s'exclama « Grand-mère, qu'est-ce que c'est ?»« Ça, petit, » répondit l'aïeul, « c'est le galop de la licorne noire. » La licorne noire? Mais je croyais que les licornes étaient blanches. Ah, petit, c'est une très vieille histoire. Au commencement des mondes était la danse divine qui a créé toutes choses. Père et mère dansaient ensemble et entraînaient ainsi planètes et galaxies dans leur ronde. La danse était si remplie d'amour que mère eut une larme d'extase qui tomba sur terre. Cette larme créa les mers et les océans, et de ces eaux sortit la vie. Un à un, tous les êtres vivants en jaillirent, et parmi les plus merveilleux étaient les licornes, blanches, soyeuses, rayonnantes. Elles allaient par le monde, semant un galop musical en tout lieu. Dernier né vint l'homme. J'ignore pourquoi, mais père et mère avaient mis en lui quelque chose de spécial, à la fois une liberté et un manque. Il était libre de choisir en son cœur, mais, et c'est peut-être là le prix de sa liberté, avait en lui un manque de l'ailleurs et de l'autre, qui le faisait aller toujours plus loin, que ce soit en bien ou en mal. Mais il n'y a pas à en juger, car telle est la volonté de ce qui nous a créés. Il advint qu'un jour, les licornes passèrent près du palais d'un roi très puissant. Ce roi désirait détenir près de lui toutes les plus belles choses de la terre. Il envoyait des émissaires dans tout le monde connu, afin qu'ils lui rapportent les plus beaux objets. Mais aussi, hélas,
les plus beaux êtres vivants qu'il mettait en cage pour mieux les apprécier. Il vit les licornes et s'éprit de la plus belle d'entre elles, un étalon marqué d'arc-en-ciel. Il le voulut. Il lança d'abord à ses trousses ses meilleurs piégeurs, mais la licorne déjoua toutes leurs ruses et leur échappa. Alors il envoya ses chasseurs les plus cruels. Il la désirait vivante, elle, mais se moquait des autres. Les chasseurs commencèrent la traque et décimèrent le troupeau. Voyant que tous ses compagnons disparaissaient à cause d'elle, et pour protéger ceux qui vivaient encore, la licorne décida de se rendre au roi. Mais le cœur lui manquait à l'idée de quitter sa compagne, celle avec qui il partageait les courses folles de l'hiver et les jeux du printemps, celle pour qui brillait l'arc-en-ciel. Pourtant, se disait l'étalon en contemplant la crinière semée de neige et d'argent de sa pouliche, si je reste, je la perds encore plus sûrement. Et mes amis n'ont pas à périr à cause de moi. Aussi, par un petit matin brumeux, s'en alla-t-il au-devant des chasseurs, et les laissa-t-il lui passer un licol avant de l'entraîner vers le palais. L'étalon fut ramené triomphalement au roi, qui lui fit faire une cage d'or et vint le visiter tous les jours, car il était la plus belle pièce de sa collection. Mais peu à peu, loin de la liberté et de ses compagnes, l'arc-en-ciel de sa robe s'éteignit. Il devint gris et resta immobile, tête baissée, tout au long des jours et des nuits. Le roi, très déçu de ce changement, vint de moins en moins le voir, et pour finir oublia la cage dans un coin. Le gardien des bêtes se préoccupait encore de lui. Il venait lui rendre visite et le soigner, sans pour autant oser le libérer, par crainte des représailles du roi. Le troupeau, lui, s'était éloigné, fuyant les terres des chasseurs. Seule était restée sa compagne, qui errait autour du palais, hennissant parfois la nuit, dans l'espoir d'avoir un écho, une réponse de son étalon. Mais la nuit ne lui renvoyait que le silence, ou le chant des grenouilles dans la rivière proche. Avec le temps, elle finit par grimper en haut d'un bloc de rocher et y resta, désolée et fidèle, sous la pluie ou dans la bourrasque, comme dans les morsures du soleil, gardant en elle la morsure plus grande encore d'un amour sans limite. Car c'est ainsi que père et mère avaient créé les licornes, et c'est pourquoi elles restent les plus merveilleux des êtres. Ce n'est pas seulement leur cœur, mais leur corps tout entier qui a été pétri de la douceur de l'amour divin. Or il advint qu'attendant son compagnon dans cet amour intact, le feu qui l'habitait commença de noircir la robe de neige, et un matin, le soleil levant éclaira en haut des rochers une licorne à la robe de nuit et à la corne noire niellée d'argent. Les oiseaux firent grand bruit de ce prodige, le commentant à n'en plus finir, tant et si bien qu'un des êtres célestes, agacé des cris stridents d'une alouette, alla en faire part à père et mère. Mère sourit en son cœur à cette licorne, dont la noirceur était la marque d'une si grande lumière, et pour elle ouvrit ce jour-là sur terre toutes les cages fermées, les cages de fer et d'or, mais aussi les cages invisibles de l'esprit. Depuis ce temps, on entend parfois passer deux licornes, l'une noire et l'autre d'argent, mais toujours elles vont la nuit, afin qu'aucun homme ne s'éprenne de leur beauté et ne tente de les emprisonner. Et à cause du sourire pour toujours mis dans le cœur de mère, il est permis aux hommes, s'ils le veulent, de se délivrer de leur cage intérieure par la seule grâce de l'amour.
Merci beaucoup pour votre écoute. Si cela vous a plu, merci de liker, partager, commenter et de vous abonner. À bientôt.